Carlo Gesualdo. Se faire un nom dans la musique, c'est pas facile, surtout quand l'histoire regorge de personnalités talentueuses. Mais il y a peut-être un moyen un peu différent, comme je sais pas moi. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le droit de spoiler. Cette histoire nous vient tout droit d'Italie, à la fin de la Renaissance. Héritier d'une grande famille puissante, les Gesualdo. Carlo est un jeune musicien prometteur. Pour s'assurer de la descendance de la famille, il va être marié. Mais quand même pas avec n'importe qui. La plus belle fille du village. C'est peut-être un hasard si c'est sa cousine Maria. Elle a déjà été mariée 2 fois, mais ses maris sont morts. Ce qui fait d'elle un choix apparemment pertinent pour sa famille. Dans un premier temps, le mariage est heureux. Et il va porter ses fruits. Un petit bébé du nom de Emanuele. Jusque là, tout va bien. Presque. Mais les années passent et la relation se dégrade. C'est alors que dans la nuit du 15 octobre 1590, vers 1h du matin, Carlo se réveille. Il se dirige vers son serviteur et lui demande de l'eau. Et aussi de le préparer pour la chasse. Carlo récupère son épée, sa dague et son arquebuse. Il est armé jusqu'aux dents. C'est alors qu'il entre dans la chambre de sa femme. Elle était en plein acte d'adultère avec un autre homme. Carlo, fou de rage, fonce tout droit vers les deux amants, l'épée à la main. Quelques minutes plus tard, il les achève en leur tranchant la gorge. Carlo est couvert de sang. C'est le crime du siècle. Il sera poursuivi encore et encore. Mais sa famille, très puissante, continuera toujours de le protéger. Ce qui lui permet de pouvoir continuer à composer. Et son fils mourra des années plus tard, ne laissant que de la musique en héritage.